Aujourd'hui, il est très tôt le matin. Il est très très tôt aujourd'hui. La preuve, la lumière, elle n'est pas encore assez levée. Le soleil s'est pas encore assez levé pour que ce soit vraiment une luminosité chouette. Voilà. Donc là, il est à 6h du matin. 6h30 du matin. Je suis tout à fait réveillé. Peut-être que je vais aller me rendormir dans l'après-midi, dans la matinée ou dans l'après-midi. Peut-être, je sais pas. Donc voilà encore un autre matin un peu extraordinaire. Je me suis réveillé, je me suis levé, je suis sorti du lit à 5h20. Ouais. Quand je me le dis, je me dis pouf, pouf. Du coup, ça me fatigue. Je me suis levé à 5h20 parce qu'il y avait un moustique qui m'embêtait. Il arrêtait pas de siffler dans mes oreilles. Alors je me suis dit, ça suffit, je vais me lever. J'étais un peu excité aussi par des rêves. Enfin, excité, pas sexuellement, mais tu vois, d'un point de vue énergie. Je pensais à des trucs, mes projets, tout ça, et ça me motive à l'intérieur. Et après, j'arrive plus à dormir. Des projets comme ça, des trucs qui font que j'arrive plus à dormir. Donc ce matin, voilà, je me suis levé. 5h20. À 5h30, j'étais courir. J'ai couru là 30 minutes dehors. Première fois depuis un moment. Je sais que je vais reprendre une activité sportive, tu vois, légère. Et, j'avais couru pendant le confinement, le premier confinement, pour réussir à me sortir un peu de mon état psychologique fragile. Le médecin disait que faire du sport, c'était très bien pour le mental, tout ça, pour la psychologie. Et donc là, j'ai repris le sport. Enfin, j'ai repris. Aujourd'hui, j'étais courir 30 minutes. Et j'aimerais pouvoir, tu vois, m'autoriser à courir, voilà, 30 minutes. Pas beaucoup, hein, vraiment 30 minutes. Ou moins, 15 minutes. Tous les jours, tu vois. Et ça, je sais pas trop si je pourrais m'y tenir. En tout cas, là, j'ai fait ça aujourd'hui. En tout cas, je sais qu'il y a une envie chez moi de prolonger vers le futur mon présent. Il dit voilà, ça c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, il faut que je le fasse tout le temps. Et je sais qu'au fond de moi, ça va pas être le cas. Je vais pas le faire tout le temps. Il y a toujours des moments, tu vois, des nouveaux cycles, de récupération d'un cycle, tout ça. Et donc des moments où je ferai la grasse mat et que je entrerai dans mon lit. Et ça me fait un peu déprimer. De savoir qu'en fait, de toute façon, là, si ça se trouve, même quand il sera 9h, j'irai me coucher parce que je serai trop fatigué. Une forme de défaitisme, tu vois. Avant l'heure, lâchant une petite fatigue, tu vois, mais là, c'est légère. Donc voilà. Ah, je prends tranquillement mon petit déjeuner.
Je mange du café. Et là, du fromage blanc avec des sortes de céréales. Un mix que m'a donné une amie, que m'a laissé une amie. Elle a fait ce mix-là, et puis elle me l'a laissé. C'est plutôt très bon. Je crois que je rêvais. Non, je me lève et que ça me donne des nausées comme ça. Que je recontactais un de mes anciens collègues. Je sais qu'il faut que je le revoie. Enfin, ouais, ce qui me pousse là à être absolument dynamique, temporairement, c'est que là, bah bon, parce que je suis dans un nouveau cycle là, et un cycle, je sens maintenant vraiment les effets de l'arrêt de la psychanalyse, des séances. Où là vraiment, voilà, ça fait une semaine, bientôt 2 semaines, ou rien du tout. Et je sens que c'est quelque chose de différent. Parce que avec la psychanalyse, je sais que je voyais quelqu'un. J'avais rendez-vous 3 fois par semaine. Je sais que j'allais le voir. Et là, j'ai plus ça, qui structure un peu mes journées, mes semaines. J'ai le théâtre le soir, toujours, bien sûr. Ça va s'arrêter dans 2 semaines d'ailleurs. Mais je sens que du coup, il y a beaucoup moins de structuration et beaucoup plus du coup de temps, ouais, de vide dans mes journées. De vide dans mes journées, mais pas tant dans ma journée. Dans la semaine aussi, tu vois. Il y a pas véritablement d'éléments structurants. Comme étaient les rendez-vous psy. Donc c'est une forme de nouvelle liberté. C'est ça aussi qui me fait que parfois j'ai des moments où je fais pas forcément grand chose et des moments où j'arrive à trouver de l'énergie. Donc voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Je voulais en venir où, en fait, la phase, cette nouvelle phase, en fait, là aussi, le fait que je me sois levé, c'est lié aussi à une structuration un peu administrative de mes futurs projets. Hier, avec Amandine, on a eu un échange téléphonique avec une, une ancienne camarade, enfin, une camarade qui a fait la même école que nous, et qui, derrière, a monté une compagnie de théâtre, et qui joue ses spectacles, qui rémunère ses acteurs, tout ça. C'est très fragile, ça fait que 2 ans qu'elle a quitté l'école, tout ça, bon voilà. Et du coup, là, on discutait avec elle d'un point de vue administratif, comment elle avait fait, quelles étaient les contraintes, quelles étaient les difficultés. Bon. Et, et du coup, d'un coup, c'est devenu vraiment plus clair comment ça se structure des projets économiques, une structure administrative et économique, euh, pour des projets un peu artistiques. Enfin, en tout cas, là, pour monter des pièces de théâtre. Alors, pour des tout petits projets, évidemment. Mais bon, là, moi, j'ai vu et ça me rend confiant parce que je sais que pas que j'ai déjà fait, mais la structure administrative, j'ai déjà. C'est une structure administrative de type association. Et j'ai déjà été dans des associations, j'ai déjà président d'association, j'ai été trésorier d'association, enfin, bon voilà. Je connais un peu vraiment l'univers, comment ça fonctionne, l'interaction avec les banques aussi, tout ça. Voilà. Et ça me donne beaucoup d'énergie, cette forme de structuration administrative, tu vois. Une sorte d'assise, tu vois. Ah ouais, là c'est solide. Là, il y a. Peut-être ça fait écho un peu à
côté, tu vois, scientifique et rationnel. Je me dis, ah, là voilà, il y a une forme de rationalité parce que dans l'administration publique et tous les papiers administratifs, parfois, on cherche un peu la rationalité. Mais bon, en tout cas voilà, c'est quand même beaucoup plus rationnel que les projets que je fais, artistiques, tout ça. Et donc là, ça me fait pas peur. Ça m'excite même, tu vois. Savoir que voilà, il faut faire des levées de fonds, aller chercher des budgets, pouvoir les dépenser aussi. Parce que c'est ça, en fait, finalement, là, j'étais un peu face à un mur, tu vois, où je vois maintenant un peu l'ensemble des gens avec lesquels je peux travailler, notamment pour le court-métrage, en tout cas, qu'il faut les rémunérer et tout ça. Mais pour le moment, j'ai absolument aucun moyen de les rémunérer. Voilà, il faut une production, il faut un chargé de diffusion, euh, voilà, un producteur, administrateur, tout ça. Et ok, je vois, ça va pas être simple à faire, à mettre en place tout ça. Mais ça me fait beaucoup moins peur. Et du coup, ça aussi, ça me permet aussi de permettre d'enclencher aussi une forme de recherche un peu administrative pour mon association, pour mon activité professionnelle. À côté, l'entreprise que je veux monter, voilà, être auto-entrepreneur, notamment dans la photographie. J'en parlais déjà avant. Euh, mais voilà, tout ce qui est un peu administration, administratif, ça me rebutait un peu. Et là, je vois en fait beaucoup plus. Donc voilà, ça me donne de l'énergie. Je crée mon auto-entreprise pour pouvoir faire des factures, des devis, tout ça. Et je crois que globalement ça qui m'a un peu réveillé. C'est sur la réalisation de factures. C'est étonnant, hein. Et de devis. Je me suis imaginé faire des devis et des factures à des gens pour leur facturer des vidéos, des films, des photographies dans le milieu de l'entreprise. Et ça, par contre, ça, je sais pas faire. Comment on fait une facture, comment on fait un devis, est-ce qu'il y a des... Enfin, quelles sont les choses légales à ne surtout pas oublier dans des factures, dans les devis. Parce que globalement, moi, je pourrais faire, tu vois, sur mon ordinateur, je bricole un papier qui ressemble trait pour trait à un devis ou à une facture. Mais tu vois, facture, faut le numéro de suivi, tout ça. Après, faut voir comment, d'un point de vue administratif, ça se gère. Tu vois, et ça me fait craindre un peu. J'ai un peu peur de tout ça. Donc voilà. Je... Et c'est là où je me suis dit, et pour ça, il faut que je contacte mon ancien collègue de boulot qui a déjà créé son entreprise, tout ça. Il pourrait me donner des conseils, tu vois. Que lui, il est super fort en ça. Génération de factures, de vie, tout ça. Ça en plus, hein, c'est un peu son métier. En plus d'avoir déjà créé des auto-entreprises pour lui-même. Et puis, si ça se trouve, on pourrait même faire des projets ensemble un jour, machin. Donc c'est tout bénif. Je lui envoie un petit mail pour lui demander si on peut se voir. Se prendre un café, se prendre un déjeuner, faire un déjeuner, faire un truc de genre. Ça m'angoisse un peu, je crois. Ça me fait un peu peur de recontacter parce que c'est mon ancien un peu milieu professionnel, tout ça. Et je suis pas parti en mauvais termes. Surtout que c'est lui, enfin mon ancien collègue là. Lui, il était parti un an avant que moi que je parte. Donc il fait pas trop partie de ces gens que je déteste, où j'ai une inimitié.
professionnel. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, donc je le contacte. Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais envoyer un petit mail pour lui dire hey, on se prend un verre, on se fait un déjeuner. Voilà. C'est globalement ça qui m'a fait lever. Parce que je me dis, bah oui, c'est évident, il faut que je fasse ça. Je repense aussi, c'était quand? Est-ce que c'était cette nuit? Hier matin? Je pensais à produire des œuvres d'art aussi. Avec la microfluidique. Et ça, là, je trouvais des nouvelles formes. Dans la nuit probablement. C'est ça aussi qui fait que je suis dynamique. J'aimerais vraiment les mettre en place. Des œuvres transparentes, des œuvres plus classiques. De type peinture, mais qui met en avant la microfluidique, tout ça. Et ça semble super beau. Après, voilà, il me faut donc un lieu tu vois, de travail, donc tout ça quoi. Pour la microfluidique, enfin tout ça, que pour le moment je n'ai pas encore. Donc je dirais même que je n'ai pas du tout. Donc là aussi il faut que je contacte carrément mon ancienne entreprise, en fait. Pour ça. Là il y a plus de crainte, plus de peur, plus de doute. Pourtant c'est le chemin à faire. C'est le chemin à faire, mais j'ai un peu peur de ça. Et ce qui m'a aussi motivé, putain, il s'est passé des choses cette nuit, dis donc. J'ai pensé aussi à mon site web et à la mise en avant des photos de produits que j'ai fait. En faisant des carousels, des pages pour mettre en avant en fait mon travail photographique de photoproduits. Et ça m'a absolument motivé. Tu vois, même quand j'en parle là, je me dis, ouais, il faut que je fasse ça. Alors ça va pas être évident parce que c'est du code informatique, tout ça, et parfois c'est pas très très séduisant, mais bon, voilà. Voilà, bah écoute, je crois que c'est tout. C'est tout pour moi. Ouais. Ça me fait du bien de parler parce que tu vois là, j'étais un peu fatigué. Je suis un peu moins, ça va. Et j'avais un peu peur d'aller me recoucher. Tout simplement, dire, peut-être je me suis levé tôt, mais j'ai pas la motivation pour mon site web, ça me saoule, j'ai pas la motivation pour rien. Allez, je vais me recoucher. Tu vois, même quand je le dis là, ça me donne envie d'aller me recoucher. Mais en fait, je pense que là, je vais bricoler un peu 2-3 trucs sur mon ordinateur. Peut-être que je vais envoyer des mails justement de contact là. Et après, il faut que j'aille en terrasse. Ouais. Ça, ça va pas être ça va pas être donné quoi. Ça va me coûter un peu cher. Ça va me coûter le prix d'un verre quoi, mais au moins, permettre de pas aller me recoucher quoi. De garder une forme d'attention, de production, puis même si je fais rien, je regarde le paysage, je laisse vagabonder un peu ma pensée. Et voilà, c'est mieux que juste aller se recoucher, tout ça. Je ferai probablement une sieste, peut-être une sieste en début d'après-midi, pour tenir toute la journée. Parce que voilà, d'habitude je me lève jamais aussi tôt. Enfin bon, voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, ça fait quasi 20 minutes. Allez, zou, c'est parti.